Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. On commence comme d'habitude par l'analyse de l'action du jour. Normalement, j'avais prévu de faire le bilan puisque c'est dimanche des dernières analyses que j'ai faites pour les actions, mais c'est pas possible parce qu'en fait, il y a 4 semaines, c'était la période où le CAC 40 s'est affaissé beaucoup et j'ai pas fait d'analyse d'action. La prochaine, c'est celle de Somfy et ça fait que 3 semaines. Donc on reviendra sur ça un petit peu plus tard. Et on va donc passer directement à Thermador Group qui est dans une situation assez encourageante, j'ai envie de dire, puisque nous sommes en tendance immédiate haussière avec des cours au-dessus de la M7 qui monte, une tendance générale haussière car la M20 monte, la tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte et même la tendance de long terme est haussière avec la M200 qui monte. Ce qui est très encourageant sur Thermador Group, c'est quelque chose que les habitués connaissent, hein, c'est un croisement haussier fort M7, M20. Clairement, le croisement haussier fort se manifeste lorsque on a la M7 qui croise la M20, mais que la M7 et la M20 montent toutes les deux. Autrement dit, ça, c'était pas un croisement haussier. Je vais essayer de vous montrer un autre exemple. Voilà, ça, c'était... je suis en train de chercher un contre-exemple, mais j'en ai pas là. Voilà, ça c'était pas un croisement haussier fort puisque la M7 a croisé la M20, mais au moment où ça s'est produit, la M20 descendait, la M7 montait. Ok, donc c'était pas un croisement aussi fort. Par contre, ce qui vient de se produire là est un croisement haussier fort puisque comme vous pouvez le voir au moment où la M7 a croisé la M20, là maintenant la M7 monte et la M20 monte, mais la bougie précédente avant le croisement, vous voyez, c'était ici la M7 montait déjà et la M20 montait déjà, donc c'est un croisement haussier fort. Et on va donc regarder ce qu'il s'est passé. On va faire le pari suivant. C'est que lorsque le croisement haussier fort a lieu, on prend la distance entre la clôture de la bougie et le précédent plus bas. Et il est plus plausible, on va dire, que l'on aille faire cette distance par-dessus que aller chercher le précédent plus bas. Donc on va prendre un exemple, ça va tout de suite être plus simple. Regardez ici, croisement haussier fort sur cette bougie-ci. Comme vous pouvez le voir, la M7 monte alors que la bougie d'avant, la M7 et la M20 montaient déjà. Le croisement haussier fort a eu lieu sur cette bougie. Donc, a-t-on d'abord fait moins 4,25 ou plus 4,25? Vous voyez, on a fait même beaucoup plus que 4,25 puisqu'on a même fait jusqu'à voilà, plus 12,40, etc. Donc, c'est un succès. Un autre succès apparaît sur cette bougie puisque vous voyez que la M7 a croisé la M20 alors que toutes les deux montaient déjà, hein, la bougie d'avant également. Donc, a-t-on d'abord fait la distance entre les plus bas, moins 5,45 ou plus 5,45, on a même fait beaucoup plus, donc c'est un autre succès. Encore un succès ici, je vous montre une dernière fois. Le croisement haussier fort a eu lieu ici. A-t-on d'abord fait moins 3,03 ou plus 0,3? On a fait d'abord plus 0,3 et même bien plus. Et c'est parti pour les autres occurrences. Encore un succès. Ah, l'échec qu'on va développer parce que sinon vous risquez de croire que ça fonctionne toujours et rien ne fonctionne toujours. Le croisement haussier fort a eu lieu sur cette bougie. Ok, avant ça, la M7 et la M20 montaient déjà, donc c'est bon. Mais a-t-on fait d'abord moins 6,03 ou plus 6,03? On va d'abord fait moins 6,03, autrement dit on aurait été sorti du trade ici. C'était un échec. Encore un échec, encore un échec, encore, non, un succès, un échec, un succès. Alors là, c'est vraiment, fallait pas traîner parce que ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Le croisement haussier fort a eu sur cette bougie. A-t-on d'abord fait moins 4,68 ou plus 4,68? Et vous voyez, on a fait 4,68 au point près. Ok, donc c'est un succès. Encore un succès, un échec, un succès. Encore un succès, et là c'est la même chose que ce qui s'est produit, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire pas de bol, hein. Le croisement haussier fort a eu lieu sur cette bougie. A-t-on d'abord fait moins 7,29 ou plus 7,29? Et vous voyez, on est au point près, on a fait moins 7,29, donc c'est un échec, même si après ça aurait pu faire pas mal. Un succès, un succès, un succès, et ça y est, je me suis arrêté à 21 occurrences. Et sur ces 21 occurrences, on a 14 succès et 7 échecs. Autrement dit, un taux de succès sur ces 21 occurrences de 67%.
Ou si vous préférez, on aurait gagné 14 fois 100 euros et on aurait perdu 7 fois 100 euros, autrement dit l'un de l'autre. On aurait gagné 700 euros en appliquant cette méthode sur les 21 dernières occurrences. Alors ça ne veut pas dire évidemment que ça va se passer ainsi cette fois-ci, puisque aucun backtest n'est une garantie de réussite, ni même le fait que, en particulier parce qu'on a fait le backtest que sur 21 occurrences, mais si la stratégie fonctionne, eh bien, il est plus plausible que l'on fasse plus 10,56 que moins 10,56. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Si vous découvrez mon travail, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Twitter, sur Facebook bien sûr, toujours disponible pour vous les podcasts des traders que je connais qui sont très forts et qui peuvent vous avancer, vous épargner beaucoup de temps perdu, de réduire votre courbe d'apprentissage. C'est directement sur le site de la Trado Academy. On passe maintenant au CAC 40. Et pour le CAC 40, la fuite en avant est toujours d'actualité. Regardez, depuis les plus bas qui ont été inscrits, c'était le 19 juillet, il y a à peu près un mois, on en est à 10,6% de progression. Autrement dit, quelque chose qui est vraiment impressionnant, puisque c'est en gros, on l'a dit, beaucoup plus que la progression annuelle moyenne qui est de 7-8% pour le CAC 40. On se désespère de voir les cours venir chercher le support journalier, ce qui devrait normalement arriver à un moment ou à un autre, mais on le sait très bien, il est difficile d'anticiper ce genre de choses. Là, on a buté sur un seuil psychologique, celui des 6900. Les chiffres ronds comme ça sont souvent des seuils à surveiller, donc on clôture en dessous, 8000 à 6896, c'est assez intéressant pour le noter. On a également... Oui, il faut utiliser des Fibonacci toujours, parce que si la consolidation commence lundi, il faut être prêt. Ce qui intéresserait les traders, c'est de voir un retour vers les 23,6% pour acheter, et surtout vers les 38,2% pour acheter, ce qui correspondrait à une baisse entre 2% et 3,6%. Mais attention, encore une fois, même si la progression a été, on va dire, déraisonnable au regard de ce qui se fait généralement, on est loin d'avoir une garantie que la consolidation qui se mettra en place sera d'ampleur. Regardez, cette progression de 24% a mené un retracement uniquement de 23,6% avant d'inscrire de nouveaux sommets. Autre exemple ici, la progression de 19,35% a amené les cours à consolider sur les 61,8%, d'ailleurs au point près, avant de finalement tergiverser et repartir vers des sommets, ou encore ici vous voyez une consolidation qui a été de 38,2%. Donc voilà, oui, la consolidation semble de plus en plus imminente. Non, on ne peut absolument pas tabler sur quelque chose qui soit d'ampleur. On peut avoir une congestion minimaliste, c'est ce qui s'est produit les dernières fois. Regardez les éléments de chandelier japonais. Donc le chandelier japonais du jour, il n'est pas aussi bon que les précédents, parce que malgré sa couleur verte, on voit qu'il termine plutôt dans la moitié basse. Autrement dit, on a eu du mal à tenir les plus hauts sur la séance de vendredi. Le chandelier japonais indique que, évidemment, la bougie est toujours verte, mais ah non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire que c'est l'amplitude est plus faible que la bougie précédente, mais c'est pas vrai, c'est à peu près, c'est la jumelle de la bougie précédente, donc ça reste quand même très fortement haussier. Et puis bien sûr, puisqu'on termine sur une progression, on inscrit à nouveau un bloc vert pour le 3-line break. C'est normal, puisque on a inscrit un nouveau sommet en clôture. Donc voilà, vous pouvez compter les bougies, mais vous voyez pourquoi effectivement la stratégie du 3-line break peut éventuellement vous aider à anticiper ce qui se passe. Alors au niveau des éléments techniques, pas grand chose, même rien du tout de neuf par rapport à la dernière fois. On est toujours au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, donc la tendance générale est haussière. La tendance de fond donnée par la M50 est haussière. Les bandes de Bollinger indiquent que les parallèles haussières sont toujours en place, donc la tendance elle est haussière avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui monte également. Et nous avons au niveau des indicateurs techniques rien de neuf. Les indicateurs techniques sont toujours tous haussiers.
au moment où je parle, et encore une fois, hein, vous avez vu que la divergence baissière sur MACD a été invalidée. Hein. L'Ishimoku indique là aussi hein, qu'il n'y a aucune alerte sérieuse à se mettre sous la dent. Hein. Bien au contraire, on est au-dessus de la Tenkan qui monte, au-dessus de la Kijun qui monte, au-dessus du nuage qui monte. Donc tendance immédiate, tendance générale, tendance de fond sont haussières. La première sentinelle, on va dire, hein, qui est la Tenkan, si on devait aller la chercher, il faut savoir qu'elle risque d'être rachetée. Bon, pas aussi souvent que si on va chercher la Kijun, mais voilà, la Tenkan monte. C'est le premier support dynamique, on va dire, en Ishimoku est à peu près 1,4%. On va terminer donc avec les trades du jour et donc toujours peu de solutions. Hein. Alors, si vous êtes haussier, à mon avis, il est un peu délicat d'acheter maintenant. Maintenant, si vous voulez vraiment acheter maintenant, vous remarquez que sur cette impulsion à laquelle on assiste là depuis plusieurs jours, on n'a jamais été plus bas que le plus bas de la séance précédente. Donc ceux qui sont vraiment pressés d'entrer en action et qui surtout veulent acheter, on peut envisager d'acheter en mettant un stop loss au cas où on irait plus bas que la bougie précédente, hein, puisque c'est quelque chose qui ne s'est pas produit maintenant depuis 3 semaines. Hein. Ça fait 3 semaines que on a toujours des plus bas qui sont ascendants. C'est une solution. Sinon, la plus classique serait bien sûr d'attendre que l'on revienne sur le support journalier pour acheter en mettant un stop loss en dessous. Si vous êtes baissier, bon, vous pouvez tenter de spéculer à la baisse, mais je vous encourage vraiment pas à le faire, hein, que les 6900 constituent une barrière psychologique. Bon, en imaginant qu'on ne clôturera pas au-dessus de 6900, vous pouvez mettre un stop assez large à 0,5% et parier sur le fait qu'on retournera sur le support journalier. C'est un excellent ratio gain-risque, mais franchement, il est dangereux de spéculer à la baisse lorsque les tendances sont aussi haussières. À titre personnel, j'ai clôturé mon trade. J'avais dit que j'avais dit justement que je mettrais un stop loss en dessous des 6855, le plus bas de la bougie. Pour les détails, regardez la bougie précédente. Je suis sorti à 6899, hein, juste en dessous de 6900 comme j'avais dit que je le ferais. Donc voilà, fin du trade. Donc là, je suis flat. Donc on en est, alors attendez, je crois qu'on en est à, alors attendez, je vous montre ça, depuis le début d'année sur ce format-là, hein, c'est-à-dire les analyses que je donne, enfin les trades que je donne la veille dans la vidéo du CAC 40, ben on en est à, avec celui-là, ça fait donc 5 gagnants et 5 perdants. Les 5 perdants ont été systématiquement des trades baissiers, vous le savez, alors que les gagnants ont été systématiquement des trades haussiers. Ratio gain-risque général, 1,5, donc ça veut dire que pour faire simple, quand je gagne 1500, quand je perds 1000, donc 5 fois 1500 c'est plus que 5 fois 1000, donc voilà, c'est toujours pareil, hein, j'explique souvent que l'argent vient souvent du ratio gain-risque. Hein. Alors avec un petit bémol par rapport au trade que je viens d'achever, qui est le seul de cette nature, en ce sens que j'ai pas rentré une position entière, mais j'ai rentré une demi-position, parce que je voulais rentrer l'autre demi-position lors du throwback éventuel sur le support, qui n'est jamais arrivé. Donc ce trade-ci est une demi-position et pas une position entière, et le ratio gain-risque n'est pas égal à 1,5, il est de moins, puisque vous voyez, je risquais 1,88 et j'ai gagné donc 2,60, donc on est à un peu moins que 1,5. Bon bah c'est pas grave, on va pas non plus cracher dans le couscous. Je vous souhaite une excellente journée. J'invite à regarder à la fin de la séance de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme, mais également la préparation de la semaine de trading sur indice, sur crypto. La nouvelle rubrique crypto, en fait, c'est pour ceux qui veulent accumuler et pas spéculer, hein, sur les cryptos. Donc je donne les points d'entrée qui pour moi sont surveillés par ceux qui veulent, comme on dit, qui sont des hodlers, hein, qui accumulent, qui visent le long terme. J'invite à la regarder cette vidéo si vous vous intéressez aux cryptos. À tout de suite.